Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, alors on va parler de ce fameux cercle des 12 grands praticiens mages, hommages, parce que c'est des grands, c'était des colosses, hein. Ces 12 grands mages noirs qui sévissaient sur l'Europe. Parce que faut que je vais prendre 4000 dehors, hop, pour que vous en saisissiez bien le sens de tout ça, parce que j'en ai pris cher quand même dessus. Merci au plan de à Dieu, hein, son plan, parce que c'était le plan de Dieu. Je me suis, vous voyez, hein, tout de suite il tourne. Donc ce qui m'a été infusé comme information, c'était justement pour qu'ils actionnent, qu'ils m'attaquent en fait ces 12 mages noirs de l'Europe. Alors ce qu'on m'a dit, il y en avait 2 en France, un en Anvers, alors il y en aurait un autre en Allemagne, il y en aurait 2 qui viennent de... Alors j'arrive pas à saisir le pays proprement, parce que vous allez comprendre, c'est une confusion d'esprit entre la Slovénie et la Slovaquie. Il y en avait 2, ça venait de la Slovénie ou la Slovaquie. Slovaquie. Ouais, ils venaient... Non, c'est Slovénie. Hein. Slovénie, c'est ça. Il y en avait un qui... Alors eux, ils m'ont dit carrément Anvers. Donc il y en avait un qui était en Anvers. Et les autres, ils seraient dans les Balkans. Il y aurait un Portugais. Vous voyez, un Portugais. Et donc eux, quand ils m'ont attaqué, donc il faut comprendre que j'ai brisé le cercle de protection en fait envers l'Europe, parce que ces gens-là étaient payés, mandatés, ils avaient signé les pactes et tout, donc ils étaient contraints et forcés d'œuvrer pour ce pacte envers l'Europe, et ils ont été obligés de m'attaquer quand les ordres sont tombés. Et manque de bol pour eux, c'était un piège du divin, c'était le plan du divin, c'était que je dévoile sur la hyène. Ils savaient, Dieu quelque part, qu'ils allaient m'attaquer violemment. Donc Dieu m'a protégé en fait discrètement. Il a tout combiné ça et c'est m'est retombé dessus évidemment. Mais ça a permis, comme il disait, ils se sont pris une triple balle dans la tête. Quand je disais ils se sont pris une balle dans la tête. Et il y a une répercussion faite derrière qui est beaucoup plus forte, le retour par 3. Cette triangulation du retour par 3. Donc ils sont complètement out, ils sont à l'agonie, ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont pas a priori, ils n'ont pas de retour derrière. Donc ils n'ont personne pour pouvoir prendre la relève. Ils sont mis hors jeu. Donc ils ne peuvent plus sévir avec leur magie noire sur l'Europe, sur les plans européens ou autres. C'est des personnes qui vont partir bientôt. C'est des personnes qui sont à l'agonie, ils sont en train de mourir en fait. Mais ils vont subir leurs méfaits pendant un bon bout de temps avant de décéder. C'est ce que j'ai dans la canalisation des choses. C'est vrai que bon, bah, c'est pas simple de tout comprendre. Je vous avais déjà évoqué le 25 août 2019, j'avais fait la fleur Lotus Cristal, j'ai réveillé tous les prophètes, donc tous les prophéties ont pas mal changé. Ça me ramène, tiens, puisque j'ai regardé tout à l'heure justement sur les prémices des songes, et je suis tombé sur la clé des songes, et étonnamment, bah, on est en plein dedans. Alors la clé des songes, ça nous ramène en fait au roi mage, à Joseph quand ils ont reçu les messages. Donc justement, décembre est lié à la clé des songes en fait. Donc moi je vous avais fait les prémices des songes il y a quelques temps avant par rapport à la Palestine, puisqu'il m'avait indiqué aussi les guides, ce message-là que je vous ai transmis. Donc il y a beaucoup de choses derrière qu'on a du mal à en saisir le sens, mais ça passe par l'éveil de soi. Moi je vous fais cette énième vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui est
sur le plan mondial, sur le fameux échiquier face au plan divin, que les travailleurs de lumière ont quand même bien œuvré jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous, on est poussé à l'extrême. Je vous permets ainsi, à travers ma chaîne, d'avoir un tableau de ce qui est fait, de voir aussi comment nous on travaille, comment on actionne. On vous donne des clés, des informations, on vous donne des choses, mais en même temps, je vous informe comme quoi que nous, on n'est pas plus aidés que vous. Hein. Nous sommes au même titre que vous, à devoir cheminer, avancer. On doit autant travailler sur nous-mêmes, vous voyez bien hein, comment je suis implanté. Alors, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Hein. J'ai bien réussi à dégager l'araignée IA. J'ai cru que même là-haut, ils me prenaient pour un con quand ils me demandaient à la source d'alerte sur les grilles, etc. Donc même eux, vous voyez, ils n'ont pas tout la connaissance de tout ce qu'ils ont fait, les obscurs, pendant des millénaires. Hein. Ils nous ont tellement implantés. Là, récemment, vous avez vu, j'avais aussi enlevé la puce du martyr. Donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir enlevé. Vous voyez, je travaille aussi comme vous, par palier, petit à petit. Hein. Donc là, bon, maintenant, je vais vous faire un tirage. On va voir dans les tirages lequel qui va nous parler, ce qu'ils vont nous en dire sur ces 12 mages noirs de l'Europe qui sont maintenant hors jeu. On va voir les informations qu'on va recevoir. Puis voilà. Hein. C'est vrai que je ne vous donne peut-être pas tout sur les 12 mages noirs de l'Europe. C'est mes guides, c'est eux qui disent les choses. S'ils ne le disent pas, c'est qu'il y a des protections, il y a des choses, ça fait partie du plan divin. Donc je suis aussi, comme vous tous, à le découvrir, à le suivre, à essayer d'en saisir le sens. C'est vrai qu'on est plein à trincer tout ça, mais le salut de son âme est la clé de tout ça. S'il travaille sur soi, plus on est nombreux à travailler sur soi, se libérer, enlever tous ces implants, tous ces trucs-là. Bon, c'est vrai que faire les premiers pas, ça demande aussi se libérer du karma familial, karma aussi. Ça, c'est la base aussi. Hein. Il faut travailler aussi sur ce karma familial, karma de réincarnation de vos vies antérieures. Il faut faire un gros nettoyage aussi de tout ça. Hein. Ça demande un long travail sur soi aussi. Hein. Voilà. Moi maintenant, je vous ai énoncé un peu plus de cette structure pyramidale, comment elle est fondée. Moi, je ne savais pas que c'était le plan de Dieu de m'avoir infusé ainsi sur la hyène, que c'était un agent secret du Mossad, et pour faire sortir les 12 mages de leur tanière. Hein. Ils se sont pris un retour de flamme, voilà. Ça permet aussi de briser ce cercle-là qui protégeait leurs actions du plan mondial hein, sur l'Europe. Parce qu'on m'a pas évoqué sur le reste mondial, mais a priori les autres ne voudraient pas s'y frotter. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils craignent, ils redoutent du retournement de flamme et de sprang. Donc ils préfèrent rester enfermés dans la tanière que d'agir. Moi, c'est ce qui m'a été transmis, c'est ce qui m'a été donné de là-haut. Donc là, je vais vous faire le tirage. Merci quand même. Oh bah, je vais partir sur lui. Hop. Merci aux anges, aux guides, à la source, à Gaïa, Dieu, Marie, Jésus, de nous éclairer sur les 12 grands mages noirs
de l'Europe. Merci. Alors c'est assez étonnant parce que je vous sors la découverte et l'eau. Je vois qu'il y a, il y a des choses qui sont notifiées, il y a un livre ouvert. C'est comme si ça libérait des informations, ça ouvrait des livres, qu'il y a eu un retournement de situation, que cela a renversé la barque, leur plan, il est plus sécurisé. C'est comme si le bateau a été retourné, comme s'il y avait un retournement de situation. Il faisait voguer le plan en toute sécurité, et là il y a eu un retournement de situation. C'est ce que je vois. Et ça se voit de loin. Il y a des livres qui s'ouvrent, il y a des pages notifiées qui viennent. C'est fait dans une sagesse d'esprit. Ça brille, hein, ça arrive, c'est la lumière en train de se faire dessus. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il reste encore des tableaux, oui, j'allais dire les tableaux, il reste des parts d'ombre sur le tableau. Hein. Vous savez, s'ils perdent vraiment tout, le peu qui reste, ils peuvent très bien nous préparer une attaque quelconque. Quand je dis une attaque quelconque, ça peut être... J'avais parlé entre autres des hommes-machines, c'est vrai que souvent on me le ressort. C'est des personnes... c'est vrai qu'il y a bien longtemps on m'avait parlé de ça. En fait, c'est des armées qui ont été conçues et créées en bébé éprouvette. C'est tout un procédé qui existe et ils sont en souterrain. Ça fait longtemps que je suis au courant, ça fait au moins 15 ans que je suis au courant que cela existe. Donc avant que je sois trop sur internet, j'étais au courant de ça. Hein. Ouais, il y a même peut-être plus. Hein. Je devais être au courant bien avant, mais j'essaie de remonter à peu près l'époque où je commençais à être au courant de ça. Je pense que ça devait être aux alentours de 2005-2006. Vous voyez, ça remonte. Bon, on va voir tout. Ah, je vous ressors. Hein. Je vous ressors que ça se voit de loin. Assez étonnant parce que ça ne me parle pas vraiment. 12 mages noirs de l'Europe. 12 mages de l'Europe.
Je vois la fatalité ici. Mais vous voyez, je vois, parce que là je vois union et amour, et je vois des cœurs enflammés. Donc c'est des êtres qui reçoivaient de loin des informations, c'était des êtres initiés. euh, donc ils avaient une vision assez claire, précise du plan qui était notifié, de ce qu'il y avait dans les livres. Et ces êtres-là n'ont pas hésité à forger ce pilier piquant, ce projet, ce plan, et à faire en sorte de créer des unions enflammées, de pousser en fait j'ai redit les cœurs, les gens, les êtres, les âmes, justement, dans ce feu, hein, de les garder bien sagement dans ce pilier de la matrice de ce qui était notifié. Hein. Là, je vois qu'en haut de la colonne, c'est comme s'il y avait la notification. Il y a un reflet là-dessus. Hein. Ouais, ils ont créé des cercles autour des âmes pour que ils attaquaient les cœurs des âmes, ils mettaient du cœur hein, à le faire. Hein. Ils le faisaient dans un amour sadique. Hein. Ils jouaient aux êtres de anges de la mort, j'entends ça. Ils n'hésitaient pas à aller en contre-courant, hein, de faire les choses. Et ils semaient la fatalité. Ouais, ils maintenaient un feu, le feu de la faucheuse. J'entends le feu de la faucheuse. Ils semaient la mort, la désolation. C'est des mages, ce sont des mages noirs très guerriers, ouais, très guerriers, très maléfiques. Hein. C'est des gens qui n'avaient pas de cœur, ou ils avaient vraiment, c'est pas des gens, ils pensent pas à la mort du prochain, ils pensent à eux et au plan, aux finances. C'est vraiment des êtres pitoyables. Et vous voyez, on a la paix hein, sur eux maintenant. On a la tranquillité, on a la quiétude hein, face à ce qu'ils faisaient. Vous voyez, il y a un renversement de situation dans les foyers hein, maintenant. Ouais, ils soufflaient le chaud, le froid dans les foyers, dans les cœurs. Ils enflammaient les cœurs, etc. Ils mettaient les gens dans le doute, l'incertitude, la défaillance, etc. Ils bloquaient la paix, mais maintenant la paix, on l'a envers eux. Hein. Ils agissaient envers la paix. Hein. Bon, vous voyez, ce qui notifiait, qui est dans les livres, ce qu'il y a dans les livres et tout, qui est au grand ouvert, accessible. Et ben justement,
il y a des honneurs sur eux, il y a une réussite, et ça se voit de loin. Hein, c'est comme si un grand voile tombait en fait. Un grand voile noir tombait sur de l'Europe. Ouais, ce cercle-là qui agissait, hein, qui soufflait le chaud et le froid dans les foyers, qui bloquait cette paix, eh ben, c'est terminé. Hein. Ouais, enfin, c'est la fatalité qui menait, elle met le feu à faucher tout, à faire régner le chaos, la désolation. Et ben en fait, du fait de se libérer d'eux, c'est comme s'il y a une intervention divine céleste qui est couronnée de succès, d'avoir mis la main dessus. Hein. Et je vous disais que c'était des mages guerriers, maléfiques, etc. Ils n'ont fait que tirer ils ont fait que attaquer en fait les cœurs. Hein. Les cœurs des âmes, les cœurs des gens. Ils ont attaqué le divin, ils ont attaqué tous les plans, tous ces plans-là. Hein. Et ils ont mené ce combat dans une insouciance complète. Le temps qu'ils avaient l'argent, ils faisaient le travail, et puis basta. Hein. Ah, vous voyez, hein, j'ai eu l'aide, l'appui du divin hein, pour avoir cette paix. Hein. Mais ils appuyaient énormément aussi derrière, hein, les mages. Ouais, vous voyez, hein, en créant en attaquant les cœurs des âmes, en les détruisant, en les mettant dans la certitude, dans les troubles, etc., en créant ce qui est créé dans les foyers, ben justement, les foyers vont pouvoir trouver une paix à l'intérieur de chez eux. C'est un beau présage qui s'est produit du fait qu'on ait mis fin à ces êtres-là, qu'on les a mis hors jeu. On a su retirer l'épine dorsale quelque part du plan. Hein. Hein, c'était la destinité. Hein. Le destin est fait. Hein. Le destin est fait, on a les odeurs dessus. Hein. Et on va même découvrir beaucoup plus de ce qui était notifié, ce qui était dans les livres. Vous voyez, hein, il foutait le feu, il fauchait tout, il flaguait tout. On a mis la main dessus, c'est couronné de succès face à la maladie, à la mort qui répondait, au fléau, etc. Il y a eu vraiment un appui du divin. C'est vraiment la destinité qui a fait qu'on a retiré cette épine dorsale pour avoir cette paix, cet appui du divin face à la fatalité qu'il commettait. On a mis la main sur cette étoile, sur ce groupe de personnes, qui couronné de succès face à la maladie, à la mort qui répondait. Hein. Vous voyez, je vous dis le divin. Le divin, c'est lui qui est derrière tout ce plan d'avoir mis hors jeu les 12 grands mages noirs d'Europe. Hein. C'est pour ça que les autres ne veulent pas s'amuser. Ils ont bien compris ce qui s'était passé, hein, les autres à l'étranger.
Ouais, c'était ces esprits guerriers, mages qui enflamment les cœurs. Le divin est venu intervenir dessus. Hein. Le divin est venu dessus. Hein. Voilà ce que je peux en dire. Hein. Est-ce qu'il y aurait été notre info? Je suis sur recours une fois. Je vois au niveau du divin. Ouais, le divin, il a retourné cette corne d'abondance maléfique. Le divin, il a retourné la corne d'abondance maléfique. Ouais, il y avait comme un gardien sur eux. Hein. Il y avait quelqu'un qui les surveillait de très très près. Hein. Alors c'est peut-être Dieu qui les surveillait de très près. Je ne sais pas pourquoi je dis Dieu, mais Dieu ou des personnes ou des êtres stellaires qui les surveillaient de très très près. Hein. Ouais, oui, on voit comme si, vous voyez, une croix, comme si le chemin était barré et que c'est couronné de succès. C'est la destinité qui a fait que on les a renversés. Et ça a été fait dans une sagesse d'esprit. Hein, qu'à travers tout ce couronnement de succès, il va y avoir un refleurissement de l'Europe. C'est un peu comme un grand voile noir, sombre, maléfique, était tombé là. Ça me fait des frissons en disant ça. C'était pas un hasard hein, d'avoir retiré cette épine. Hein. Et vous voyez, je retrouve la couronne un peu partout présente en train de rayonner. Hein. Comme s'il y avait un. Vous voyez, il y a eu un renversement de leur dépotisme, de leur action, de ce qu'ils œuvraient et tout. Hein. Je vous dis, il y a eu l'aide, l'appui du soutien du divin hein, derrière. Hein. La providence a fait que voilà, hein, ils sont face à tout ce qui répondait. Hein. Vous voyez, c'est sur la table. Hein. Et en abondance, hein, une abondance de ce qu'ils ont fait qui a été renversée. Hein. Voilà moi ce que je peux vous en dire. Hein. C'est vraiment le plan du divin, hein, tout ça. Je me serais bien passé de me retrouver être là-dedans. Hein. Je dois là-dessus un petit peu. Les 12 grands mages noirs de l'Europe. Que peut-on en lire? Merci. 12 mages de l'Europe. Noirs. C'est ça. La reine de bâton. Le cavalier de bâton. Les couples. Les couples sataniques, ok. Ouais, ben, vous voyez, hein,
il cheminait, hein, il cheminait, il faisait régner les coups de bâton, les coups de Trafalgar. Et il savait remplir ses coupes de trilogie satanique. Hein. Il savait œuvrer et il le faisait vraiment, comme je vous dis, hein, sans état d'âme. Hein. Il faisait vraiment régner la terreur, je dirais. Ils n'hésitaient pas à châtier les peuples hein, pour remplir ses coupes démoniaques. Oui, il faisait que d'obtempérer les ordres. Hein. Vous voyez, là, ils prennent leur jambe à leur cou. Hein. Ils se barrent. Hein. Alors, c'est aussi, comme je vous disais, hein, ils sont plus, ils sont à l'agonie, donc ils partent là, ils sont partis, hein, ils ont plus là. Maintenant, c'est fini pour eux. Hein, oui, ils ont su remplir les coupes, ils ont su tempérer, ils ont su mettre les bâtons dans les roues, ils ont su... ouais, vous voyez. Hein. Il y a un vent nouveau qui souffle par rapport à ça. Hein. Il y a un nouveau tournant des choses qui jaillit, qui est en chemin. Hein. Eux, ça y est, ils sont plus là, ils sont en train de partir hein, avec leur baluchon. Hein. Ils ont su remplir les coupes, ils ont su tempérer, ben, du coup, ils ont su bloquer les choses, mettre des bâtons dans les roues. Et ben, c'est terminé, il y a un renouveau derrière tout ça. Hein. Ah oui, hein, le chariot à l'envers. Hein. Ce qu'ils ont tempéré, ben, ça s'est retourné contre eux. Hein. Ça a arrivé dur pour eux. Hein. Ouais, ils ont su sagement remplir les coupes, remplir leurs fonctions, je dirais même. Mais ils étaient vraiment pris, vous voyez, ils étaient pas au moins liés avec les contrats, avec les packs. Ouais, ils étaient prisonniers aussi de ça, hein, quelque part. Vous voyez, ils prennent, ils quittent la table, ils partent, ils vont devenir des aberrants quelque part, je dirais. C'est fini pour eux, hein, ils prennent leur baluchon face à ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont su remplir royalement les coupes et voilà. Hein. En faisant ça, ben, ils étaient certes point moins liés, ils étaient obligés d'être comme les 10 doigts dans la main. Mais vous voyez, en tempérant comme ça, ben, ça les a renversés. Ça chemine clairement contre eux. Hein. Il y a un retournement de situation. Ah, ils ont fait régner l'ordre impérial satanique. Ils n'ont pas arrêté de mettre des bâtons, d'entraver toutes les choses. Mais ça, c'est... Ils ne s'attendaient vraiment pas. Vous voyez, hein. Je
je vous dis, on allait retrouver un nouveau souffle, un nouveau cheminement. On était libérés d'eux et on va retrouver un équilibre de richesse, de vivre, un nouvel équilibre de richesse de vivre, c'est ce que j'ai. Je vais faire une petite recouvrance. J'ai le roi de denier là. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils faisaient simplement le boulot. Tant qu'on leur donnait de l'argent et qu'on les payait, ben, il n'y a pas de souci pour eux. Hein. Il y a aussi des traces de transactions financières. Ce qu'ils ont reçu comme argent qui est traçable. Il y a des dossiers sur eux, il y a des informations sur eux. C'est l'as de denier. Ouais, ils ont sûrement perdu les coups parce qu'ils étaient face aux impacts et tout. Et ce qui en sort, il y a un reflorissement qui vient du fait d'être libéré d'eux, hein, c'est ce que je vous dis, hein, de richesse, d'abondance, de bien-être. Il y a un nouveau reflorissement. Hein. Quand je vous disais, hein, ils partent la queue entre les deux jambes avec leur baluchon, parce qu'ils ont rempli ces coupes pour des prétendants rois démoniaques. Et il y a l'hermine qui sort de sa grotte, hein, qui va éclairer sur eux. Hein. Ouais, quelque part, ouais, je suis en train de penser à un truc à la con. Hermine, ouais, bah, ça me fait penser à moi qui est en train de vous dévoiler les choses. Merci là-haut encore avec votre histoire d'Hermine. Hein. Ouais, ils ont fait qu'entraver les choses. Ils ont fait régner l'ordre impérial pour remplir ces coupes-là en puissance. Hein. Et au final, bah, ils se retrouvent sur le cul face à tout ça. Hein. Ils en subissent les conséquences hein, de leurs actes. Hein. Vous voyez, là j'ai 8 et ici j'ai 8 à la fois. Alors c'est... Ouais, il y a un nouveau quadrillage, un nouveau plan qui va se mettre en place. Pour voir. Il y a un nouveau plan quadrillé qui va... Ouais, vous voyez, hein, l'hermine a retourné les coupes. Hein. Elle a fait un retournement de situation face à ce déséquilibre démoniaque qui régnait. Hein. Là, c'est le roi de bâton. On en sort pas mal de rois. Hein. Roi de bâton. Il y a des cartes que j'ai pas l'habitude de sortir en plus.
surtout dans un tel jeu, l'as de coupe, l'as de denier, le 2 de coupe, j'ai pas l'habitude de les sortir celles-là. Oui, il y a un renversement de situation de tous ces entraves qui faisaient régner. Hein. Je vous dis, il y a un nouveau florissement, il y a des nouvelles choses qui émergent. Hein. Il y a des choses qui... il y a une justice qui arrive dessus. Hein. C'est pas fini tout ça en fait. Ok, d'accord, les donneurs d'ordre, d'accord. Il me parle des donneurs d'ordre. Donc les rois de denier, ceux qui payaient, ceux qui sont là, ils sont assis là, ils ne peuvent plus rien faire. Et ils sont prêts à coopérer. Il y a une justice qui leur arrive dessus. Il y a une cavalerie de choses qui va leur tomber dessus. Et ils vont pouvoir rien faire. Hein. Ouais. Ils ont mené leur croix à la bannière. Et cela a été tranché. Divinement. Ouais, il y a un nouveau dessin, un nouveau plan qui se met en marche. Hein. Un nouvel équilibre. Hein. Il y a un nouvel équilibre. Je vais refaire une dernière. Le renversement du soleil noir. Tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Ils se reprennent le retournement de situation. Ils ne vont pas échapper à leur sort. Ouais, il y a une sacrée force sur leur dos. Hein. Il y a la force divine qui se retourne contre eux. Hein. Il y a des choses, je vous ai dit, de toute façon, ils sont en train de se barrer, ils sont à l'agonie. Ils ont fait des choses. Il y a une force divine contre eux maintenant. Hein. Je vous ai dit, hein, la justice a tranché et positivement. Hein. Oui, qu'il y a un nouveau plan qui se dessine, qui va s'équilibrer. C'était jugé ferme et définitif. Il y a un nouveau plan qui se quadrille, qui se met en place. Hein. Ouais, moi, ce que je peux vous en dire sur les 12 hommages praticiens noirs de l'Europe, qui sont complètement out et que ça va libérer en fait beaucoup de choses. Donc certainement qu'il va falloir aussi nettoyer toute leur merde
qu'ils ont infusé. Mais cela va se faire en un claquement de doigts, on va dire, par le souffle de Dieu, l'esprit du divin. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un petit message par rapport aux 12 aux mages praticiens noirs de l'Europe. C'est là la lumière. Je vais essayer de la choper. Ah, vous pouvez me dire qu'ils ont compliqué un peu la tâche. Hop. Alors le message c'est nul ne peut s'aimer, nul ne peut aimer, excusez-moi, s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'adorer à l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux qu'on l'aime. C'est très joli comme carte. Alors moi je vois un reflet. C'est comme si Dieu nous transmettait cette information. C'est un lion féline, imaginez son visage en train de vous sourire, vous rayonner, vous regardez avec les yeux pétillants. Je le vois là, c'est pour ça. Alors, je vais vous relire, en plus le numéro 6. Nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Je vous laisse méditer en vous parlant de Dieu en même temps, le petit sourire qui nous regarde. Petit clin d'œil de notre Diode, voilà. Ça me fait penser, pareil en plus à la télé, là j'ai Métatron, et Métatron ça me fait penser à la foi. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ouais, le saint véhicule Merkaba. Le saint véhicule Merkaba. Bon, je vous dis, prenez soin de vous. Puis travaillez au salut de votre âme, soyez confiants. Vous pourrez mieux anticiper les choses et tirer votre épingle du jeu. Hein. Petit à petit, de toute façon, les choses fleurissent dans nos vies. Il y a un vent nouveau qui arrive dans nos vies. Gardez cette foi, cette confiance. D'être un peu comme un enfant, joueur, rieur, épanoui. Libéré, détaché quand même de tous ces schémas, tous ces carcans. Prenez la joie, le bonheur d'être comme un enfant en train de jouer dans la nature, de s'épanouir, d'être dans cette innocence, dans cette insouciance. Voilà ce que je peux en dire. Je vous remercie des messages que vous pouvez apporter. Je vous remercie pour les pouces que vous mettez ou de vous abonner. Voilà, moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous. Bisous.